Alors, maman n'en parlait pas, mais le suggérait. Par exemple, quand j'étais petite, un jour maman, elle avait les jambes, une jupe, les jambes nues, et puis elle avait une trace assez moche sur la jambe. Je lui dis, oh, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est les Allemands qui m'ont torturée, les nazis qui m'ont torturée. Alors après, tu n'oses plus poser de questions. Et aussi loin que je me souvienne, on a toujours parlé de déportation à la maison. Et puis ma mère aussi avait beaucoup d'amis déportés qui venaient à la maison et je les entendais parler entre elles. Donc pour moi, j'ai baigné dans ça depuis toute petite en fait. Dans ma famille très proche, il y a eu 10 déportés et 9 qui sont rentrés. C'est-à-dire que les réunions de famille, ça parlait toujours, enfin souvent de déportation. Donc c'est des noms que j'ai entendus tout le temps, depuis toujours. Ça venait avec des choses de la vie courante, quoi. Bon, on laissait du pain sur la table, on me disait si tu avais été au camp, t'aurais pas laissé de pain sur la table. C'était des petites choses comme ça. Puis après, on a posé des questions pour savoir ce que c'était ce camp. Je pense que peut-être parce que maman ne parlait pas, que j'avais envie de savoir. Et puis une vie, quand tu vis à côté de quelqu'un qui a été une héroïne, ça n'est pas toujours évident. Il faut être parfait, il faut être gentil, il ne faut pas se plaindre. Même si maman était généreuse et comprenait beaucoup de choses, elle était toujours impliquée politiquement, elle était gaulliste et révoltée du malheur du monde, généreuse mais imprévisible. Tu ne savais pas dans quelle humeur on allait la trouver quand tu rentrais de l'école. J'étais très collée à elle, très très collée. Et je ne pouvais rien faire sans lui en parler, sans lui demander. On parlait d'autre chose que de sa vie gâchée. Il y avait une grande complicité en fait. Oui. Je pense que je voulais porter sa douleur. J'avais interdiction de venir ici. Mais en 2004, je crois que j'avais dans les 50 ans, plus de 50 ans, je suis venue ici. J'ai passé une barrière, j'ai franchi l'interdiction. J'ai passé le mur, j'ai contredit ma mère. En fait, je me suis élevée contre elle alors que ma mère me disait toujours que j'étais très raisonnable. Ma mère nous interdisait de venir parce qu'elle ne voulait pas qu'on voit où elle avait pu vivre certaines horreurs. Alors il y a deux périodes. La première, c'est que j'accompagnais mes parents. Je suis venue avec eux. Et puis un jour, ils avaient besoin à l'amicale de quelqu'un pour aider à accompagner les pèlerinages. Donc je me suis dit, bah oui, après tout, pourquoi pas. C'est une façon de transmettre. Et là, j'ai complètement changé. C'était plus du tout un truc familial. C'était pour les déportés en général, quoi. C'était pour tout le monde. Ma mère a voulu que je prenne le relais et très longtemps ça ne m'intéressait pas trop comme histoire, mais maintenant je suis en plein dedans. Hein, c'est devenu mon histoire. Ma mère a toujours, à chaque époque de sa vie qu'elle a vécue, elle a toujours rattaché le serment des déportés à l'époque où elle vivait, à ce qui se passait à l'époque des Khmers, au Cambodge, etc. Parce qu'elle voulait témoigner que ça pouvait se reproduire, que c'était en train de se reproduire, qu'il fallait lutter toujours, que rien n'était gagné, qu'il fallait toujours lutter pour la même chose. Je veux dire, ma mère était une combattante, hein, c'était une résistante, et la seule chose qu'elle nous disait, c'est que moi j'ai perdu ma jeunesse, ne perdez pas la vôtre, battez-vous pour vos projets, et laissez, ce que j'ai laissé derrière moi, ne le prenez pas sur votre... Et elle nous disait aussi quelque chose d'important, c'est que elle nous disait toujours, ne te charge pas de haine,
c'est trop lourd à porter. Mais non, pour moi, bon, en France, on parle souvent de devoir, de travail de mémoire. Moi, je dis, et de devoir de mémoire. Moi, je suis plus pour le travail de mémoire que le devoir de mémoire. Le devoir, c'est un côté un peu obligatoire. Le travail, c'est plus... enfin, pour moi, c'est plus naturel. Je travaille pour la mémoire, c'est pas un devoir, c'est pas une obligation. Je le fais parce que je veux bien. Et puis parce que ça m'a apporté tellement de choses dans ma vie, tout ce que j'ai appris, que bon, c'est normal de le rendre.